Mais qui a fait ça? Qui a cassé mes verres là? Mais attends, ce monde est cruel quand même, hein? On peut casser le verre d'un intellectuel comme ça? Celui qui est prêt à donner son enseignement? Oh là là! Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez salués. Depuis votre position, c'est votre serviteur Leblanc, l'autorité intellectuelle. Oh, mais vous voyez des gens comme ça, des intrus comme ça qui rentrent dans la vidéo déjà. Je suis pas une intruse. Oui, tu es une intruse. C'est l'heure. Habillée en bleu-blanc, au lieu de s'habiller aux couleurs de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire joue aujourd'hui. La Côte d'Ivoire joue demain. Et après-demain. Tu vois que tu es hors sujet, non? Non, c'est parce que je suis trop pressé. C'est pas toi. Voilà. Et donc, c'est ma collègue de Radio Trècheville. Donc je disais comme ça, je suis Leblanc, l'autorité intellectuelle, celui-là qui est diplômé en aérophysique interplanétaire de l'Université internationale de Pontoise de la Oise en passant par là. Voilà, comme je l'ai dit, je suis Leblanc, l'autorité intellectuelle, celui-là même qui est diplômé en aérophysique interplanétaire de l'Université internationale de Pontoise de la Oise en passant par la Poissonnière. Je suis diplômé en aquazoologie et astral, concepteur de fusées explorateur de l'univers de la grande université de Bassagolo. Détenteur d'un master doctoratique ambivalent inaffaignable de la NASA, ce qui m'a permis de faire partie de l'équipe qui a conçu le premier robot qui s'est installé sur la planète Mars. Je suis en réalité le concepteur, le réalisateur, le penseur de tout ce qui est feu rouge, même le feu des hôtels. Je suis... Voilà encore une autre intrus. Venez. Voilà. Et elle est rentrée, voilà. Voilà, je suis, comme je le disais comme ça, professeur de lettres modernes de chiffres anciens. Voilà, docteur honoris causa de 37 universités, dont l'Université internationale de Montpellier en Allemagne. Oui, c'est moi qui le dis. Viens. Voilà, c'est une assistante. Elle va venir vous saluer. Voilà. Vous voyez comme elle est belle. Voilà. Vous voyez comme elle est belle. Vous voyez la brèche. Voilà. Elle s'appelle Yvette. C'est une très belle femme. Elle vous salue. Vous les saluez. Coucou, voilà. Bonjour. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Vous savez, pour nous encyclopédiens, parler des choses sans savoir de quoi on parle, ça s'apparente un peu à l'ignorance corcaleuse. Voilà, aujourd'hui, nous allons vous dire que désormais nous sommes là, Et comme je l'ai dit, nous allons donner la définition du mot visage. Que veut dire visage? D'abord, on va dans le dictionnaire français. Si nous ouvrons le dictionnaire français nous dit comme ça que le visage, c'est la face humaine, c'est-à-dire que c'est la partie antérieure de la tête qui comprend le front, et les yeux, le nez, et les joues, la bouche, le menton et les oreilles. Voici ce que le dictionnaire français nous donne comme définition concernant le mot visage. Alors, nous autres, nous qui avons fait des grandes études, des études en hauteur et en largeur, que veut dire visage? Déjà, le mot visage, il faut le découper en deux. Vous avez vie et âge. Vie et âge, ce sont ces deux mots-là qui se forment et qui créent le mot visage. Et donc, quand on prend vie, qui parle de la vie, qui parle de vivre, qui vient du verbe vivre, et visage et âge. Âge, c'est quoi? Âge, c'est le nombre d'années que tu as mis sur la terre. Et donc, le mot visage est composé de vie et âge. C'est-à-dire que à travers le visage est une partie du corps humain à travers laquelle on vit ton âge. Et c'est ça qui est visage. C'est-à-dire qu'à travers le visage, on vit ton âge. C'est un visage. Oui, c'est une partie du corps humain qui nous permet de vivre ton âge. Voilà. Vous voyez, à travers le visage, souvent on n'a pas besoin de regarder ta carte nationale d'identité, on n'a pas besoin de regarder ton extrait de naissance. On te met déjà, on sait déjà à quelle tranche d'âge, dans quelle tranche d'âge tu te trouves. Et donc voilà pourquoi on dit visage. Si vous avez bien remarqué, quand un enfant naît, il est bébé. On l'appelle
bébé, joli bébé, joli bébé. Et il grandit un peu. Voilà, je le disais comme ça, quand un enfant naît, il est petit. On l'appelle bébé. Il est beau, tout le monde dit joli bébé. Et après, il va grandir. Il grandit un peu. Il arrive à un âge où on ne dit plus bébé, on dit le petit garçon ou bien la petite fille. Après, il va grandir et certaines personnes vont l'appeler grand frère. Grand frère, ça travers quoi? Il ne donne pas sa carte nationale d'identité, mais seulement c'est à travers le visage qu'on sent qu'il a arrivé à un niveau qu'on doit appeler grand frère. Et après le niveau du grand frère, il va arriver à un autre niveau où on l'appelle papa, ou bien tonton, ou bien tanti, ou bien maman. Et donc, ça veut dire qu'il a grandi. C'est dans ça que si c'est un garçon, la barbe sort. Si c'est une fille, elle commence à être courtisée. C'est ça. Et donc après qu'on t'appelle maman, ou bien on t'appelle papa, ou bien tonton, ou bien tanti, tu grandis encore et tu deviens grand-père. Tu deviens pépé. Et le pépé n'a rien à voir avec un enfant. Quand tu vois un pépé, mais à travers son visage, tu sens. Et quand on devient pépé, tout nous fuit. Le rouge à lèvres, ça ne prend plus. Vous voyez, quand vous regardez le visage de Jean-Luc Gasset et puis Faye Emers, vous sentez déjà que c'est le grand-père et le petit-fils. Donc c'est le visage. Vous voyez que le visage nous montre notre âge. Et c'est ça le visage. C'est pourquoi on dit vie-âge. À travers le visage, on vit ton âge. Mesdames et messieurs, vous voyez que le français est une langue merveilleuse, mais il faut savoir connaître la définition. Et ceux qui peuvent vous aider à connaître la définition ne sont autres que nous, encyclopédiens, des gens, des personnes comme nous, le blanc, l'autorité intellectuelle. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir se retrouver demain à la même heure sur la même chaîne avec la même vigueur. Ne décrochez surtout pas. Il faut être connecté, il faut être toujours scotché pour pouvoir voir les vraies informations, les vraies définitions des mots. Voilà, parce que vous avez une personne ressource, une personne qui a passé toute sa vie en train d'apprendre à connaître les mots. Et donc, je vais vous donner la définition de tout ce que vous avez besoin comme définition de mots. Et si vous avez des mots que vous avez des difficultés à connaître la définition, ne vous en faites pas et contactez-moi. Contactez-moi au 07 07 48 63 61 et vous êtes servi. À tantôt. Je vous souhaite une journée bagotière.